tupuna. E te ui hou I te ienei. O ire nehe nehe pape e te, no hia e te hui tupuna. E te ui hou I te ienei. Tā o e whareha apira no te taere ma ohi. Watu I te ro I te ao nei. Waha mauhia o ia, matahiti o e tautiri e I wahanere wau auru. A maha ahuru matahiti te iene. Tā o e mautaiha ana te mautamari se ama. Waho pero ai te nehe nehe. Tā o e mautaiha ana te mautamari se ama. Waho pero ai te nehe nehe. Pehe pehe atu mato, ya o e te taere ma ohi. Tā mato e whāteni te ni atu nei. Pehe pehe atu mato, ya o e te taere ma ohi. Tā mato e whāteni te ni atu nei. Oire nehe nehe pape e te, noho hia e te hui tupuna. E te ui hou I te ienei. Tā o e horeha apira no te taere ma ohi. Watu I te ro I te ao nei. Waha mauhia o ia, mataiti ho e tautini e wahanere wau auru. A maha ahuru matahiti te ienei. Tā o e mautaiha ana te mautamari se ama. Waho pero ai te nehe nehe. Pehe pehe atu mato, kia o e te taere ma ohi. Tā mato e whāteni te ni atu nei. Tā mato e whāteni te ni atu nei. Timmy, Yorana. Yorana. Vous l'avez compris, on va fêter le CMA, le Centre des métiers d'art, dans votre émission aujourd'hui. On en parlera, toutes les disciplines qui y sont enseignées et puis surtout l'histoire de ce Centre des métiers d'art. Timmy, d'ailleurs, tu as été professeur au Centre pendant plus de 20 ans, de 82 à 2008. Oui. Quelle expérience tu retires quel souvenir tu retires de cette expérience? Ah, il y a beaucoup d'expériences qu'on a eues, qu'on a reçues. La joie. Oui. Et de la fierté puis, aussi. Oui, surtout pour nos jeunes qui sont devenus aujourd'hui des artistes. profs. Comme toi d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le ukulélé que Timmy a fait lui-même. Il est magnifique, on fera un focus sur lui, sur cette pièce d'art tout à l'heure dans votre émission. Timmy, comme tu le disais, on parle de nos jeunes. Nos jeunes, ils sont avec Emere, c'est notre fil rouge. On va sculpter dans cette émission consacrée au Centre des métiers d'art. Yorana Emere. Yorana, lovaina tano tu ya oturutu tu momutu otu te mat it emenei. Te yef anhor at ae, farima ohitatato, te at ahia no te ahanhanar atimha ahurur au te matahito te ye pū tātātou, pū o te hap ira te parau o te tarai a te pēni, te parau o te nanau, nā Timi I omua mai tātātou whanhor wa whaatuhu ahia o ia piti ahuru te hapa matahiti o ia taar ai roto te ye pū tātātou, e te ye mo I api te ape at o me te ye mo orome to te whaatuhu ahia tāno tuto tātou whaatere, e te teia mo mero te amai roto te ye pū tātātou. Te ye te me homa, whaar I mei tātou tātātou manihini mata mo nā muri a lovaina. Et pas Yorana Totemo Motu. On vous présentera Taunatere David Moya un peu plus tard dans votre émission. On revient sur l'histoire de ce magnifique centre des métiers d'art et c'est avec Reimere Porlier. Reimere, d'abord Yorana.
Yorana Lovena. Tu as connu ce centre depuis sa création, puisque Oui. tu étais secrétaire de direction. Voilà maintenant 4 ans que tu as pris ta retraite. L'histoire, l'aventure a commencé avec Henri Bouvier. C'était en 1980. Voilà. Raconte-nous un peu les débuts du Centre des métiers d'art. Alors, M. Bouvier a ouvert le centre. Ce centre, justement, qui était normalement destiné à des enfants défavorisés. Et donc, il a ouvert ce centre. Nous avons ouvert en 1980, mais en 1981, c'est là que nous avons reçu nos jeunes qui sortaient du certificat du CEPE. Donc, on en avait, ils venaient, on les recrutait et faisaient une formation de 3 ans. On les recrutait en ce moment-là, on recrutait à partir de 14 ans. Et de 14 ans jusqu'à 17, 18 ans. Henri Bouvier était conseiller particulier de M. Francis Sanfort, président à l'époque. Il est d'ailleurs issu d'une école de gravure, l'école de Boulle. C'est un Parisien installé en Polynésie, tombé amoureux de la Polynésie. Au-delà d'un projet artistique, le centre était un projet social, un moyen de trouver un travail, de remettre un moyen au goût du jour. de sortir ces jeunes, ces jeunes défavorisés. Hein, parce que bon, il avait vu que dans les rues, de plus en plus, il y avait des jeunes qui sortaient, qui étaient désœuvrés. C'est pour ça justement qu'il a ouvert cette école-là. Et M. Bouvier avait toujours dit que tous les jeunes polynésiens sont très habiles de leurs doigts. C'est comme ça qu'il a ouvert cette école-là. Ils se sont en fait réappropriés leur art. Il est directeur pendant 10 ans. Pendant 10 ans, de 80 à 90. Et après est venu monsieur Tounouy Salmon, monsieur Tounouy Salmon pendant 5 ans, qui lui est un autodidacte, un très très bon sculpteur, un graveur sur nacre, sur os, mais vraiment c'est un autodidacte. Hein, c'est quelqu'un qui a de l'or dans les doigts et qui a fait de très très belles choses. Quelle était la mission que s'était donnée à l'époque Tounouy Salmon? De transmettre son savoir à ces jeunes-là par l'équipe pédagogique dont fait partie M. Timi Ternonois et tout le reste de cette équipe-là. Donc il fallait transmettre à ces jeunes-là leur propre culture. Chacun des directeurs du centre veut transmettre son savoir. Il y a ensuite William Elacotte. Alors, M. William Elacotte c'est un pur administratif. Oui. Oui, un pur administratif. Il a beaucoup fait confiance à son équipe pédagogique. Donc, lui, il est resté 11 ans, je me semble, 1980 à 1980. Oui. Et après est venu Viri. Jusqu'en 2006. Jusqu'en 2006. De 95 à 2006. De 95 à 2006. William Elacotte succède à Tounouy Salmon. Oui. Nous avons pu, en préparant l'émission, retrouver une interview de William Elacotte. Il disait en 2002 que maintenant le combat, les objectifs, c'était d'apporter cette modernité, peut-être ce côté administratif qui manque aux artistes, on le sait. De quelle manière le centre a évolué? Quelles matières ont été ajoutées petit à petit, au fur et à mesure? Alors, Monsieur Bouvier, Monsieur Tounouy Salmon, Monsieur William Elacotte, on a tous travaillé sur la nacre, sur l'os, sur toutes les matières premières, sur la noix de coco, sur le bois. On a beaucoup fait accès à ces matières premières-là. Après est venu Monsieur Viri. Alors là, la peinture est sortie, enfin, plusieurs autres choses sont sorties. Hein. Il y a aussi l'enseignement du rioma. L'enseignement du rioma, actuellement. Oui. Et quand je suis partie, il n'y avait pas. Pas encore. On leur fait un petit clin d'œil. À chaque fois, on apporte sa pierre à l'édifice pour faire de ce centre un moyen le plus complet possible de raconter notre histoire au travers des arts. Oui, exact. Reimere, pardon. Tu as... Quel est ton plus grand souvenir du Centre des métiers d'art? Je n'ai eu que des bons souvenirs. J'ai travaillé avec plaisir, avec passion au centre. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. Tous les directeurs avec qui j'ai travaillé, bon, ils sont différents les uns des autres. Hein. Ils sont plus ou moins artistes, sauf que M. Elacotte était un pur administratif, avec qui j'ai beaucoup appris au niveau administratif.
Mais tout le reste, c'était que vraiment des artistes. Des artistes. C'est des artistes. Voilà. Eh bien, Réméry, merci, Merci. beaucoup pour ton intervention dans notre émission. On va dire une retraite bien méritée. Est-ce que c'est bien la retraite quand on fait un métier de passion comme ça? Ça manque Oh parfois, oui, hein? ça manque parfois. Hein. Le Non. travail peut manquer. Oui. Voilà. Donc, ne Mais soyons on peut pas trouver pressés. autre chose. Hein. On peut s'occuper. On peut s'occuper. Merci Voilà. beaucoup d'avoir accepté Ah, notre vous invitation. Avant de recevoir notre prochain invité, Carole, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a retrouvé cet extrait dont je parlais tout à l'heure avec William et Lacotte? D'accord. Donc, on reçoit notre prochain invité. C'est bien sûr le directeur de ce centre artistique. Taimana, Yorana. Yorana. Viri, toujours à courir partout pour faire de ton centre et de tes élèves, pour la mise en lumière de ton centre des métiers d'art, enfin notre centre des métiers d'art et surtout des élèves, des étudiants que tu accompagnes. Comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui être étudiant au centre des métiers d'art? Il y a un concours à passer? Pour être étudiant au Centre des métiers d'art, il faut au moins avoir 16 ans. C'est ce qui n'a pas changé depuis le temps d'Henri Bouvier. Ensuite, il faut avoir un projet de vie, c'est-à-dire qu'à la fin de cette formation, il faut considérer le CMA comme un outil. On y entre pour apprendre, comprendre et redonner. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la culture polynésienne, la gravure, la sculpture, le dessin, l'art numérique, accompagné bien sûr, puisque nous sommes sur des diplômes nationaux, de l'enseignement de l'histoire et de la civilisation polynésienne, sur l'histoire de l'art occidental, anglais bien sûr, langue vivante, le tahitien, puisque c'est le socle de la perception du monde polynésien. Et tout ça font qu'on participe réellement à une reconstruction humaine. J'ai rencontré d'ailleurs Hihiro il y a quelques semaines lors d'un Farima Ohi. Elle m'expliquait hors antenne, bien sûr, que vous aviez beaucoup insisté sur le fait de mettre le Rio Maohi comme LV2 au Centre des métiers d'art. Pour quelle raison? Oh, j'aurais aimé que ça soit LV1. Pour quelle raison? Parce que nous touchons au patrimoine des îles de la société et des archipels. Et il était fondamental qu'il y ait une langue du pays pour accéder à ce qu'on pourrait appeler des subtilités linguistiques d'appréhension du monde. Il est vrai que lorsqu'on comprend le Rio Maohi, on pense différemment, on va dire, la vie, les choses de la vie et peut-être même l'art. Vous travaillez sur des pièces, des reproductions de pièces qui sont actuellement dans des musées européens. Oui. Par exemple, au British Museum. Oui, effectivement. C'est la partie où nous amenons nos élèves à comprendre leur patrimoine pour mieux partir sur d'autres créations. On n'est pas dans la logique où on est créateur de suite. Non, on passe par toute la partie compréhension du patrimoine pour pouvoir ensuite l'interroger, avoir cet esprit critique, prendre de la distance et finalement se poser comme étant quelqu'un du 21e siècle. Eh bien, Viri, j'ai envie de conclure notre petite intervention par cette citation de Pablo Picasso qui disait « Apprenez les règles comme un professionnel pour pouvoir les briser comme un artiste ». Ah, je dirais, comme nos ancêtres le disaient, ahi oitomo. C'est plus court et plus efficace. C'est plus court, et rapide et efficace. C'est le polynésien. Viri Yorana tawat whariri ai te mahana. Yorana mai te e mere. Te prono te whaahanhanar a i te iepu tātātou i tupu te reire i rututuroar. O te mataiti, te mea rata au hin aro ia i te tuir atira, a teiro te iepu tātātou. E hāt mo whaahe a no te mo ata, no te whea, e hin aro e whaawatu rutu te iepu. Ia une ai te whaahepora, titahi e te mautaurere e iomei e ahuruma no matahiti tō rātou no te mea, i roto hoa i tau hapi rā, titahi rātou e hare mai tō rātou, nei rā mai hare roa i te matahiti, ahuruma no matahiti, titahi rātou e hare hapi mai te ei, i tō rātou horar a hapi rā, i te mau ite atoa, i nenhea i rātou e tomo mai te iepu.
Rutoi tēnei pō, whārihi e mō taurere, rutoi tō e tataura, e titi ahi ai te mō taurere, tāpehi a mai e piti ahuru taurere, no te mea ai te he rawe ahautua i ni atu i te numera, me iti roa te, me nei roa tātou whare hapira. Tāpehi a mai e piti ahuru taurerea, no te hare rahoi ni te matahiti matamua, e piti pai tuhua ai te tēnei hapira tāmatou, te wera te tuhua matamua e prohi e CAP, nā te motaurere ai te protu i te tānatou, hia ai rā rātou e hui aha mai chapira, aure rai hapi i te e mau toroa, te wera te CAP e piti matahiti, me te mea, me toito, me paututu mai tei, nen he tānatou, e rawe ahua e piti matahiti wa aua nani e heo, no te hare e te protu i te prohi e, Brevet Polynésien des Métiers d'Art, protu i te, ani hoi taere mā ohi, e prohi e baccalauréat professionnel. Te ie mau protu i te tau e tatara maira, te mau hipa ia tau i haa mai, no te mea o tutawa atua o ia i te hia, te protu hapira, te mau i te roa mai roto mai te puta tātou. Tēnei roto te mau man o te tatara he meira ei mere, iri tira he mei te puta tātou, te reira au te mau, te mar i te o atu, no roto mai te mau rara i rua, a tai rua, e te reira no roto atu mai te mau utua whare, o te orara i te parau, o te nanao, o te pēni, i te ie tau tauiri, te huru. Te wera no hoa te wera no arte mo taurere, no roto mai te mau utua whare, te rawe no ar hoa i te hupa, te nanao, te tarai, te reira ara, wahare chapira, te wera wahare i tā rātou baccalauréat, e o titau e hare mai tui te neputa tātou, te wera wahare tui te whare hapira atua toru, ono a mai te parotu i te wahare mai, e te wera tō hoa te mo tāta, o te rawena i te uhupa, e wahina arora rātou e tau i tā rātou uhupa, e tomo mai e tui te neputa tātou. E, me papu mai te ei, i tamato hui ora, no te mea ene nā te opuara no te tau i te nei mau parotu i te, i te hia mai tō tātou arawhi, tō tātou maramarama, tō tātou pāri. Nā te no mau oromitua e waune, nā mātou i haa mai te uhupa, no te mea, ai te roa e he, e wahio i te nei parau, ai o tātou me maramarama o ia, o tū tō tātou maramarama, tō tātou pāri, tō tātou arawhi, tō e noa, ia i te mai tō rāpā mai, hoi a, ho tū ea tō tātou i te, e tō tātou maramarama. Te e tā mātou mo tahia, te e tō mātou i te e tō mātou arawhi, hoi ana hoi tō oto, roto i tā oto mō peu, e tā mātou mō peu. Viri, ini anō atu procha apir e te mo protu ite, e hā te mo opuar ata o e man aora, no te tura i tua i tā tātou mō te mari i roto ho atu parau o te apir a te ipu tā tātou. Wa rawe mai mātou i tō e ohipa, no te ihare mai te mau rahu anō rāpā mai, no o te ania e whārerei tātou, wha atupu mai mātou i tō e whārerei rā, o parahi e putahei. Ni e te rāmanao, e whawhatuhi ana tā tātou mo taurere e te parautu i te, nene tā rātou e rawi te hupa i te whenua nei. Tā ura hin arora, i hare tō rātou i rāpā, e whaite tō rātou arawhi, no reo e whahare mai e tā rā mau rahu ana rāpā mai, ia mau mai pa e tō e nahai parona, tō e reini, nen hea i tā rātou hare vaihi whaite tō rātou arawhi, tapihe o tu e tā rātou mo te hea, hare tu i au te aroa, whaite tō rātou arawhi, tapihe o tu e tā rātou te hea, te mātete me whaararhei e te mātete, tā uwheruri rā, o te ania tō tātou mātete, ene tō tātou nā whenua, o te ania, e hare atua e ati atua i tēnei au. No te mea, i hei mohi e tātou, i te motu hea e hare mai nei nā rāpā, tō roto o rātou i tā wheruri rā, i hare o rātou noa, hāparare e ati ai tēnei au. Tō roto tō i te wheruri rā, tutawa rai ioi tui te whenuri rau te mo taurerea. Te wera tā tātou mō peu, hāparare ana, hare ana e whaite tō tātou arawhi, tapiho ana, ia no āmai te whawha, no te whahoi meri tui tō tātou whenua, no te whahoturai ana, whahoturai ana. Ai tātua i poro i virit, ai tūtor a ia oe ruto te taut or a tā oe, iri tir a, te whiruri au tā tātou mo piahi, e te te me mat, e te me tātou, tō rātou arawihi, no roto mai te punamri a Lovaina. Oui, Éméré, on va découvrir en fait trois manières de sculpter aujourd'hui dans cette émission, puisque nous avons la manière des Australes avec ce ti, je ne sais pas si on dit ti aussi aux Australes, avec cette statue, cette reproduction de AA, du dieu AA. Ici, on a aussi une manière de sculpter marquisienne, avec David, qui est notre invité également sur le fil rouge. Et il y a Moya, qui nous propose de la sculpture de Mangareva.
On va commencer tout à gauche avec notre Tauna Tere. Tauna Tere, d'abord, Yorana. Yorana. Tauna Tere, je l'ai annoncé, tu fais une reproduction de la statue du dieu Aa. Cette statue, elle se trouve au British Museum. Oui, c'est ça. Elle a été retrouvée sur l'île de Rurutu. Alors, il y a quelques conflits sur l'histoire de la statue, l'histoire du bois qui a été utilisé. Toi, qu'est-ce que tu connais De ce qu'on a appris déjà. Voilà, de cette histoire. D'après les traditions orales, il serait en bois de poua. Et celui qui est au British Museum, on a des hypothèses parce que ça fait très longtemps qu'il a été découvert. En bois de santal peut-être, on ne sait pas trop. Mais nos hypothèses nous tournent vers ce point de vue-là. Son origine, elle est certaine, certifiée, elle vient des Australes. Quelle est la particularité de la gravure et de la sculpture des îles australes? On a remarqué par exemple beaucoup de petits tikis. Oui, c'est ça. Aux Australes, ça se caractérise principalement par les petits motifs. Du coup, c'est vraiment ça, c'est ce travail assez minutieux et qui caractérise les Australes principalement. Il y a aussi cette ouverture à l'arrière. Est-ce que tu peux tourner bien sûr. Cette ouverture à l'arrière, est-ce qu'on a réussi à définir quel était son objectif, son utilité? Est-ce que ça fait partie aussi de la culture des arts des Australes? Particulièrement, non. Je pense que non, parce que ça devait avoir une autre utilité. Dans les autres, on doit retrouver des pièces similaires, peut-être pas des sculptures, mais... c'est une pièce sacrée, du coup ça devait contenir certainement des ossements ou quelque chose comme ça, ou des plumes, je ne sais pas. Franchement là je m'avance sur d'autres théories. On peut imaginer un peu l'histoire, la recréer, c'est aussi ça être artiste, mais ce qui est sûr c'est qu'on en parlera, c'est que vous avez des cours d'histoire des civilisations avec Tokai de Vatine qui vous apprend à identifier les différents arts de nos îles. Oui, c'est ça. Les plus remarquables sont les Australes, justement, avec les motifs. La précision aussi du motif, la minutie du motif. C'est ça. On peut retrouver des similarités, mais aussi une manière différente. Par exemple, aux marquises, c'est vraiment les plus marquées, celles qu'on connaît le plus. Avec le tiki, les cette pièce que aussi. David est en train de travailler. C'est ça. C'est ça. Les formes sont très visibles. Alors, tout à l'heure, je découvrais vos pièces et Moya, je te disais, on dirait une pièce égyptienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la gravure des îles Mangareva? Tu continues à sculpter et moi, je te tiens le micro. Cette sculpture-là, en fait, elle est particulière aux îles de Mangareva parce qu'elle est assez élongée, en fait. C'est l'une des rares sculptures... en Polynésie, qui est de ce type-là, allongée et droite en fait. L'original, elle mesure combien de centimètres? Elle mesure 1,6 m. 1,6 m. Oui. Et elle se trouve au musée du Louvre. Oui, c'est ça. Quel dessin, quel motif tu vas appliquer? Est-ce que tu reproduis exactement le oui, c'est ça, je reproduis à l'origine. Du coup, j'ai imprimé des gabarits en fait. Et je la retranscris comme ça. C'est comme ça que je fais. Voilà. Tout simplement. Oui, tout simplement. Eh bien, on se retrouvera un peu plus tard dans notre émission pour en découvrir davantage sur notamment les motifs des marquises, les tikis marquisiens. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on revienne tout de suite après. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est Timmy qui nous emporte en musique. Il nous parle de notre santé. Toujours en Rio Tahiti, parce qu'on aime ça. Te piti o tātātou himene, tō tātou ia ea, tō tātou ea. Tō oe ea, tā oe ia e ai. Tā oe e ai, tō oe ia ea. Ia ti a mā te wherurira e mai ta ia tō a te tino. Ia ai oe i te maaora e ia hara i te i o animara. Te
awa taero e te awa awa. E inura i te waiora. I ariro oe e i tao te. Ai wana a maramarama. Nā poro e hano ma ohi nui. Ia oa oa oe e ia maita i. Tino hawiti e te purotu. Tato ea i whahotu mai. Au puru atu i tohua ai. Ia oa oa oe e ia maita i. Tō oe ea, tā oe ea e ai. Tā oe e ai, tō oe ia ea. Ia tia maa te whirurira, maita ia tō a te tino. Ia riro ia oe i tau te, ai wāna a maramarama. No nā poro e hā, o mā o hinu. Ia o e maitai. Tō oe ea, tā oe ia e ai. Tā oe e ai, tō oe ia ea. Ia ti a mā te wherurira a. E maita ia tō a te tino. E ai oe i te maaora. E iahara i te io animara. Te awa taero e te awa awa. E inura i te waiora. Ia riro oe e i tao te. Ai wana a maramarama. Nā poro e hano ma ohi nui. Ia oa oa oe e ia maitai. Tino hawiti e te purotu. Tato ea i whahotu mai. Au puro atu i tohua ai. Ia oa oa oe e ia maitai. Au puro atu i tohua ai. Ia oa oa oe e ia maitai. Tu seras heureux, bien heureux et en bonne santé. Ce que tu manges, c'est ta santé. Ça, c'était un très beau message de Timmy qu'on devrait tous écouter parfois. Hein, pour arrêter les hamburgers, les cheeseburgers et les everything. On revient sur notre thème, bien sûr, sur l'art et surtout sur le Centre des métiers d'art. Ce centre qui forme nos jeunes depuis les années 80. Moya, j'aimerais revenir d'abord avec toi parce que on a oublié de le dire tout à l'heure, mais ce tiki, c'est pas n'importe quel tiki. Il représente un dieu. Lequel? Il s'agit du dieu Rao. Rao, qu'est-ce qu'il symbolisait dans la culture mangarévienne? Alors, quand les missionnaires l'ont récolté, l'ont trouvé, ils l'ont qualifié de dieu de la débauche. Alors qu'en fait, il est plutôt associé à la récolte du curcuma et à la fertilité. Le curcuma et le gingembre qui, on le sait, ont des propriétés de fertilité, énergisantes, bonnes pour la santé. Tu vois, Timmy, on reste dans ce thème de la santé, finalement, même au travers de l'art. Ces pièces qui ont été en fait confisquées, retirées aux Polynésiens, est-ce que tu peux nous raconter leur histoire, puisqu'elles ont été prises, puis emportées par les Européens, par les colonisateurs, les missionnaires de manière générale. Dans quel but? Pour quelle utilité? Il est ramassé pour les... Ah, alors je fais le contrôle surprise en direct. Hein, je ne suis pas très gentille avec vous, pardon. Ton intérêt, est-ce que toi, tu saurais me répondre à cette question? J'avoue, c'est difficile. Moi, j'en sais rien, hein, tu sais, Moya.
Par exemple, pour le AA, il a été offert par les habitants de Rurutu justement Aux missionnaires. C'est pour montrer dans un sens leur allégeance en fait. Renonciation à leur ancienne C'est ça, croyance. tout à fait. Et leur allégeance au protestantisme, C'est ça. plutôt aux Australes. C'est totalement Ces petits tikis, est-ce qu'ils représentent des enfants? On a eu cette question tout à l'heure parce que certains de notre personnel ont vu un peu vos pièces et ils nous disaient, on dirait des enfants, est-ce que ça représente les habitants des îles australes que AA protégé? AA, qui était-il d'ailleurs? Encore une fois, très peu d'informations. C'est que nous avons, c'est que sur le AA, il y a plusieurs en fait divinités. D'accord. C'est une divinité qui porte sur lui plusieurs autres divinités. Un peu comme le dieu des dieux. Non C'est on cela. ne va pas réinventer l'histoire. Hein. Attention, pardonnez-nous pour les suppositions que l'on fait. Tout à l'heure, avec Émirie, vous parlerez de la gravure et de la sculpture des îles Marquises. En ce moment, il est avec notre prochain invité. Il a justement été professeur au Centre des métiers d'art de 1982 à 2008. J'espère qu'il a amené sur le plateau son ukulélé magnifique avec des abalone, des pauachelles de Nouvelle-Zélande et ses motifs des îles australes magnifiques. Ah, on le voit. Merci beaucoup, Teiva. On va l'accueillir. Il est avec Émirie et c'est Timmy, bien sûr. O ia lo waina mai ta oif ara horo af e hia mai te ukulele timi e tatatou I roto I tatatou whanhor a whare mahoi ukulele o tāna inan o mai timi iau rana tāwat whare a. Kia ora nā Emere, kia ora nā télévision première. Mai te whaara hia mai lo waina, parau tāua piti aharuti hapa mataheiti o te haar a mai I roto te ipu tātātou o te iritihi e te mataheiti I wahanere au aharura. Au aharu mapiti o te hor atu I roto te ipu tātātou no te haap I rato he patarai to he pananao. Me nahia tāua te hor atu I roto te ipu. Te whaora I roto me tatau o. E piti ahuru maonu reira amatou whea tatau, e piti parahira. E roa mai e a oho e parahira, e ho e tae. E nā ria tō matou ora ai o. Tēnei o e tiroto hoa o e to he pananao. Ho o e roto I roto te ipu tātātou. E, nā rapa mai tia, tupu I hama hui, a treho I a tau ohi pēro era. Ohi pa tarai, e nana o, e o ti e amui pai roto I tu mou whea arawihi no te whaite I te tarato mou te hea I te ratau. E te pūma ohi I te whare e waire I tra ono tau, pūma ohi. Me nā ria. E mi tia tūro te whiruri o tumo tamari ia oi amata mai I roto te epu. I roto pai tō mau tau ora aparau e te tātanana te I whare hapi rā. I whatupu, I ani pai I a tupu. Te mau tamari ai te pai rātou tāpai rahiro I ni e hui tō rātou tāratou mō Ai te hari ai te parautu I te. Aita, o mai a ua topa. Tēnei rauhi e rātou whaohi e roto te whare hapi rā. Tēnei rā no te hari roto. Me tita hoi te tahi titi ara. Titi ara apa I tō rātou manawa, tō rātou ite anei. E rira e whao mai. E piti ahuruna e pārahi rā, e pārihi e roto. E mi tia tūro tumo titi ar a tātou. Te tahi hi ora ana tau, e rawahi a te tahi ohi patamātou nā te pura oromitu e hamani. Me tuaro mua. Ui te oi tuaro mua, e reo no me mene no. Me pūroro ari ia. No te hi ora I te manawa o te tamari. Tu uhi e mua. E ia rātou, e tā rātou ho e mohi a. E te mou tahi a to e hamani rātou. Tarahu e romo. I o ti mai e o piriri ini e hora. Tapa o ia me mai te e tōna manawa. Nenehe ona e rohia. Pau. Me tu pura trahi o rātou e ping pong rohia ti te te me. Ai ti e tu e roa. E au rāpura roa. Mi traia te mau titiara. Te waira titiara o te pai o te papa I hoho. E amana o no utara amana o I te papa tumu no te e toro papa I hoho. Ia mau te mo hoho I roto ia o e o ti te mau mea to na muri mai. Te te wira hop e a timi, e ha te te por if ai tu ta o ni he hop e te mo oro me tua o te haare roto tata tupu no te mea te e puha ap I te hap I ato eri o te me o hie te au puru a te mo te mar I tata tu tap e mai oe I roto tara roar ama teiti ha te por if ai tu ta o ni he horoa. Te poro I ta o ina ro e poro ia.
Nā moro te mūtamari o te riri orometu e te mahana. Rato i o ti ai te iha whare apira, muri mai, oriro mai rato i orometu. Te mea tau i nauro e parau, mai mūtamari. A here te uhipa ta o tō e rawe. Here nai o te uhipa ta o e rawe. Tā pai no mo e tu mō mea ato i muri mai. Ia o e tu ta o e mo opora i mua, e tu o te uhipa ta o e rawe. I here o i ana. Nā te tātai hi o mai, tā popara to i o. Te ria tau hina roi e whahare e tātātou mūtamari. Te whiwhira, tau e hi ora, o topa i te toro. Te manihini hare mai e ho. Ere pe ona mi te whare tō pauro tu mana reno o e ho mai. Te i e fōia o e me titohi o e imi ho e manihini o te iau te i taiha. E ria rātou hare mai e ho. Ho e ane te imi te au ai. Me mai te i. Ti te me no rira te i e rei a tātātou mūtamari tini e te tatau. Maruru mai te no te i reo me tua tō ue, te i poro i tā ue whai tūtor a te i mo oro me tua tā no tu te mūtamari i tā tātou. Maruru a, te me charir a mai rutu tā tātou. Whanhor a in ua tātou i mua, whar i mai tātou te ho e piahi, no roto mai i te i pu tā tātou ho aera e tā mai. Oia te oaoani au te whaari ei te tamari i tā tātou patu iau rāna tau at wharirira. Iau rāna e mere. I ti tau ai mātou ia oe, in hana viri, i horo o mai poro mai tau oe in ha, warawe atu o mai oe uha mai oe ruto te iepu tā tātou, warirona oe ei piahi, i ruto te iepu me nahia oe te or atu, i ruto te whanhaora. E piti taime o hare rātu no tapo o iau, roto tra pu. Tēnei wa o roto i te piti tau tine auru maho e rahu a tatau o chamatara. Tēnei te waite au i te hoe te tōu o te hare roto tra whanora. Tēnei e ono mateiti tra huru o i haa e roto tra whanora. Tēnei waite au i ana. Tei me potoro hoe no e matiti, tōna whaito i te marara, i owo i wherurira e hare roto tra pū. Tur e iaf arhei atu e i teang. Tēne i hata mo whanhor a apeora mo hipa api te roa mai ia oe o atu roto te iepu. I hoa te pro te tataua. Te niu o te pā o te peutumu. Te aamu, te veira i roto i tātātou nei hiroa, e tēnā tū te maupra taipe pra hohoa, te huru rau, te rau o te huru o tātātou nei maupra tupuna i veho nei no tātou, te mahana, me whānau tātou. Aru araf aru i hura tātou te reo tō tātou whaatere o viri. Te whahetir atu pro te mo eitau i reiruto ia o te ania. Te ria nun ai tāna peutumu tāna taere. I tā uhi or a me whauf a te mo eitau i a te mo wharere a. Me whawharo no tātou no te ietau, no te mea i titau tō e mana i a matara. E titau i a tātou e hio. Te maupra hupa e rawe anei i roto i te neo, no tā matarara e no tatarara e roto i tātou nei mau rawera. Hani pātū, o i te hea o i roto te parau te tatau, te ie mo mataiti maeri anei. I tā ohi or a, i nia te ie ti ar a tā oe e amora, tā tatau. Waro a ia o te ta atuar o te mo ite, i nia te parau te tatau, aurera te veira taraman o i roto ia o titaua, te ite, rawera a te te mo heheu, no te whaarhei atu atu o ite. Aita i roa pauro no te mea te vera o mo pra i te tau i apo, tenei pauro mana hapi tatu. Tenei te harera e mo pra whea tenei, te vera mo pra nuiwa, te vera te patutiki, e tenei te vera to te tatau. Tau ia iho e hina aro e whaora atu, e te vei atura mo pra whea to te hina aro tra pe. Tēnei whaitoito no rei tātou e te imahana, no te whaora e te peutumu tō tātou. E ia ua toa e no te whanana rei tō tātou nei mo pra tupuna.
Étape emo te parau fofu ata o te whaitutur at whaaurar ai tātātou mo piutumu te tatau e te tai atua mau i te not whenua ni veiho te te teime no te tuhu anartu te reo frani na Maria Lovaina. Merci Éméré, Yorana Patou. Yorana, Patou, aujourd'hui tu es connu pour être un grand tatoueur, un très bon tatoueur. D'ailleurs, lorsqu'on veut se faire tatouer par Patou, il faut s'y prendre bien en avance. Tu étais un élève du CMA. Quels sont les enseignements qui t'ont poussé à faire ce métier? J'étais artiste, j'ai commencé en 2004 à tatouer et vers les années 2010, 2011, je voyais que dans mon travail, je stagnais. Je stagnais et en parallèle, j'avais un cousin qui venait tout juste d'entrer au centre des métiers d'art. Et le travail que j'ai vu qu'il a effectué pendant une année, donc c'est comme si moi j'avais fait en 6 ans, quoi. Donc c'est ça qui m'a motivé aussi à rejoindre le centre des métiers d'art. Tu le disais en tahitien, c'est cette transmission également de la culture, transmission de nos savoirs et savoir-faire que tu veux porter au travers de tes tatouages. Les motifs polynésiens, tu les as appris au travers de ton expérience au centre des métiers d'art? Oui, la symbolique et l'emplacement aussi sur le corps, tout ça, et la spécificité aussi, l'art du tatouage maquisien, des îles de la Société, de Nouvelle-Zélande, bien faire la distinction entre tout ça, c'est ce que moi j'ai appris là-bas et ce qui est très important. Patou, tu étais déjà autant impliqué dans la culture polynésienne, dans la vie culturelle polynésienne avant le centre des métiers d'art. Quelles sont les différences que tu as pu remarquer dans ton travail? Je faisais aussi de la danse, je faisais plein de trucs autour, mais qui regroupent la culture. Et je pense que c'est... Ta vision, elle est différente depuis cette expérience. C'est essentiel, hein, ça complète en fait. Il faut partager n'importe quel médium, mais en même temps fortifier, revenir à la source. Hein, c'est très très important pour mieux repartir. J'ai l'impression que c'est un peu le message 2020. D'ailleurs, il y a cette exposition Tirara de Maman Meria qui a eu lieu à l'Assemblée il y a quelques semaines, qui disait Neva et Mouri. On se remémore un peu l'ancien temps pour pouvoir avancer. C'est un peu ça, ce que le Centre des métiers d'art a appris. Oui, complètement. C'est ce qu'il faut faire parce que les temps changent. On est dans l'ère moderne, tout ça, l'ère informatique. Et de temps en temps, c'est bien de retourner... voir ce qui se faisait. Ce qui se faisait avant pour mieux repartir et avoir un socle vraiment stable et dur. Hein. Comme a dit Viri en début de cette émission, Ahi Otomoa. Regarde ta montagne peut-être avant d'aller naviguer. Merci beaucoup Patou pour ton intervention dans notre émission. Voilà un petit conseil pour nos tatoueurs, nos artistes de manière générale. Il est bien et important de connaître son histoire pour pouvoir la transmettre. On va retourner sur notre fil rouge avec Éméré, ce qu'on apprendra un peu plus sur la façon de graver des marquisiens, ou est-ce qu'on se dirigera plutôt vers nos deux dessinateurs? Je pense qu'elle a choisi le dessin, notre Éméré. C'est ça, Lovaina. Je me suis rapprochée de Cathy et Naya. Mais avant tout, je vais laisser le soin à Cathy de présenter sa branche. Par exemple, moi, je suis en BPMA 1 avec spécialité gravure, mais nous suivons aussi les cours d'art appliqué et d'art plastique. Alors, moi, là, tout de suite, j'ai envie qu'on s'intéresse aux techniques de peinture. Quelles sont les différentes techniques qu'on vous enseigne au centre? On utilise de la gouache, de l'acrylique, parfois de l'huile. Et on peint sur plusieurs supports, que ce soit des contreplaqués ou des toiles. Et aujourd'hui, quelle est la technique que tu as choisie et pourquoi? Moi, j'ai choisi l'acrylique parce qu'on peut travailler sur plusieurs couches. Par exemple, là, j'ai commencé par faire le fond et ensuite faire le portrait par-dessus. Quand tu parles de faire plusieurs couches, ça veut dire que je peux peindre et repeindre dessus sur le même support? Oui, c'est ça. Et pour pouvoir le faire, il faut faire un travail, il faut repeindre en blanc ou quelles sont les étapes? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir repeindre et re-repeindre dessus?
Moi, je fais une base en blanc pour repeindre par-dessus. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Et avant de savoir peindre, on vous apprend à dessiner d'abord? Oui, on apprend à faire du dessin d'observation. Donc, on prend des objets du quotidien, ce qui nous entoure, et on le redessine le plus réaliste possible. Eh bien, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Je vais te laisser continuer ta peinture. I te te homa te parau te whahanhanar a te ye puta tatou, mai te whaarahia te umar o ta tatou whaanhor ai tupu te rera i roto truar o te mateiti, e hi o mai tatou te tarena o hipa o te whainene he mai te puna mria lovaina e o viri. Merci beaucoup, Éméré. On reçoit, comme tu le dis, Viri. Viri qui vient nous parler des 40 ans du Centre des métiers d'art. Bien sûr, vous avez eu cette exposition le 28 février de cette année. Viri, quelles sont les prochaines festivités à l'occasion des 40 ans? Alors, après l'exposition des enseignants, anciens enseignants et élèves diplômés, on se prépare dans la période de mai-juin pour les diplômes des élèves en CAP et en baccalauréat professionnel. Donc, on va clôturer cette période d'enseignement, de formation par la soirée du 26 juin. C'est l'invitation au public de venir voir ces élèves diplômés et la qualité de leurs travaux. La qualité de leurs travaux certifiés. Nous, on travaille beaucoup avec le Centre des métiers d'art. Il y a aussi des nouveautés au niveau des enseignements pour les 40 ans. Au niveau des enseignements, l'idée, après avoir fait le CAP, le baccalauréat professionnel, il nous faut maintenant, et c'est là où toute notre attention est portée, c'est de mettre en place une licence. Nous pensons au DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design, pour qu'enfin nous puissions accéder à post-baccalauréat. Donc c'est une évolution naturelle et cela nous permet d'installer tous nos diplômes polynésiens, CAP et baccalauréat professionnel dans les archipels, puisque dans notre projection, si l'élève ne peut pas se loger à Tahiti, ben, que les formations aillent dans les archipels. Et en même temps, je tiens à l'idée qu'il ne faut pas déplacer trop ces jeunes, les couper de suite de leur milieu social, naturel, familial, et qu'il faut les laisser le temps de la maturation. Donc il faut amener des formations vers eux pour qu'ils puissent à un moment donné vouloir partir de chez eux pour aller au-delà. Et nous conjuguons tout ça avec la mise en place après d'un baccalauréat, d'une licence, Bac plus 3. Viri, tu fais bien de le souligner, ça peut paraître innocent comme cela, mais déplacer un jeune des autres îles de Polynésie sur Tahiti, c'est parfois un peu violent, un peu douloureux. Cette douceur qu'on retrouve dans les îles n'est pas forcément commune à Tahiti. Quels sont les souhaits de Viri Teimana en tant que directeur du Centre des métiers d'art? Monsieur Elacote disait qu'il aimerait mettre plus de numérique, apporter cette numérisation de l'art. Toi, quel est ton souhait? Oui, effectivement, le numérique, c'est l'outil d'aujourd'hui. Il faut que nos étudiants soient formés à cet outil, mais gardons à l'esprit que ce n'est qu'un outil. Le rapport humain proche, les yeux dans les yeux, est à privilégier absolument. Eh bien, merci Viri, et on ne peut être que d'accord avec toi, n'est-ce pas? O ia maulo vaina, ahani Viri, i roto te mo av e hare mai nei, e hat whaanhor a mai roto mai te ye puta tātou i hoa, te man of ahanhanar a. Tamato e whaini nei, i morihoi te nei whai te rā o te mau piahi, whatuhia te protuite o tēnei pū, te mau orometua o te hare i tarato tau whatuhara, e te mau oromitua e hānei tēnei pū. E whainene mai mātou i te mau piahi, o rātou te hare i tā rātou tau hiapuara, ia matara mai rātou, ia whaafatuhia rātou i te parautuite o tēnei pū, e tupu ia te ho e aro i whaitei te rā, ia tam rei mai te hui rātira, e mātei te eito rātou arawhi, e te rā no te hate i mau piahi, i whaafatuhia i tēnei parautuite tā tātou. Te wei at ora traman on or airutu ia o te motu mai i no te mo motu mai. O ia mau.
Trawela mai mātou I te mo protu I te CAP baccalauréat professionnel, o mon auto mātou e whahari te mo protu I te mo wharehapira, te na poro e hao tō tātou no mo whenua. I hapa I nā tara mo tumari e hare mei tātou, no te me e whiwhi hoa uite mei te tātou, e whiwhi no te nohora I teiti nei. E whahare rai tara mo protu I te mo motu, nā rātou Hawaii e rawe mai, e ia oti, ia whaafatuhi rātou I tā mau porotu I te, me te me hia ai tō rātou e hare atu wai mua, nen he tā rātou tomo mai te tā tātou nei pū, no te hare rā Hawaii e titau I te porotu I te tuatoru, ni atu I te baccalauréat. Viri, te teman o hop ano te puahor ai tā tātou a whaanhor ano te yamhana. Poro ina, ia rupe mai te wharea hapi rā, I te mau orometu ai hapi nei, mau pihahi e hare mai nei I te oai rā rātou. Iai mo hia e tāta tātou no te whenua, no te ene whenua. E ia I te mei te tātou, e hata mau whawha, e hata mau hapi rā e vai nei, ruto I te mau whenua. I ora I tātou, I te hoe ora rā, mai te iro. Maruru mai tei no te reo tō oe, Viri, no te puahor ana tā tātou Hawaii mo tamar I te rere hap o mai, nā muri a lovaina. Maruru mai tei. Merci Emerea, tu nous as un peu surpris parce que tu sais, je suis prise dans mes explications. Je demande à nos étudiants comment est-ce qu'ils ont réfléchi leur dessin. Cathy avec ce super beau portrait, tu l'as interviewé tout à l'heure. Naya, petite question avant de finir l'émission. D'abord, tu es en CAP, tu es en quelle filière du Centre des métiers d'art? Yarana, oui, je suis en première année de CAP, oui, CPMA 1. En option sculpture. Et là, en fait, tu t'entraînes un peu, tu me disais, à travailler les ombres dans ton dessin. Ouais, je fais un peu une expérimentation par rapport aux nuances de vert et de jaune. Et tu recrées à ta manière le dieu AA. J'essaie de faire un AA, mais avec les petits i un peu comme une fresque. Enfin, je vais en rajouter un peu partout autour, qui ressort justement de l'ombre. Voilà. Donc on va essayer de te retrouver plus tard dans notre Wharema Ohi et voir comment ces dessins auront évolué parce qu'on aime suivre le parcours de nos jeunes. On espère que vous avez apprécié cette émission. Si je peux me permettre, je vous propose qu'on aille également dire au revoir à nos 3 sculpteurs. Ils sont avec Emere. Il s'agissait bien sûr de Taunatere, de David et de Moya. O ia lovaina I te meira tātou hui pai rawe hia mai tā tātou mo piahi. Te teiri hop e no roto mai a David. David, ia orana? Hei, ia orana. Te i tā oe e nana aora, e traira, e au hi ona atu haman otoro te mo a ia vaira te whenua no rapanui te ria maua nei. Hi ona atu ne iau, e hoho ato pa e pirito pe te hoho ai a mea, ia rapanui ma. Ai tā, te e tiki no te whenua e nāta. Rope ia e katina te atona I oa, e tiki poto pe te nana pe tape a te whare. Te ie no. No ia pro te ua pau ma te ria ia. E tamari iho o no te whenua e nana mai? Ai ta ere o tamari no te whenua e nāta, e tamari o no ine ia, tahiti ne ia, te rā no ia. Ai ta maruru mai te ia o turu te whaituitora te ie tu a ohipaire te me ohie. Nen hera haapopo to o to api e te hia ai veire roto ia o to chapi a te parau no te taere ma ohi maruru a. Vai ho na o ta ia o to ia whauti ta o to tuha ohipamat e mei tātou te tuhu a hoa. No roto mai te ie puta tātou. Tapiri hia tu ho e pehe o te himene hia mai te ie pupu pepena. whaare e te i a tūpuna ahi o mai au wa whaahoti au e hi mene nā roto i tō tātou reo
Te o te pō Eha, 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 warere Te maunwheti a